les fondamentalismes religieux dans le monde entier, et tout particulièrement celle de ces dernières années dans notre pays, où nous pouvions légitimement penser que les dits fondamentalismes religieux étaient derrière nous. Ce soir, Henri Peña-Ruiz, agrégé de philosophie, docteur en philosophie et dont la thèse porte sur la laïcité, considéré comme un expert en la matière et auquel l'État a pu faire appel dans des circonstances difficiles, ce soir, professeur, vous allez nous dire pourquoi la laïcité devrait s'imposer à chaque être doué de raison. Merci, nous l'applaudissons. Bien, d'abord, je tiens à préciser que c'est toujours un plaisir pour moi de venir parler pour les Amis de la Liberté. Une pensée émue pour Louis Brock, qui a tellement bien incarné cette initiative. Alors, je vais essayer de répondre à la question « Pourquoi la laïcité ?» Pourquoi en français, comme vous le savez, a deux sens. À cause de quoi et en vue de quoi. Le pourquoi de la cause et le pourquoi de la finalité que l'on poursuit. Quelle est la finalité de la laïcité? Bien, bon, je pense que tout le monde est là, donc je peux commencer. Alors, tout d'abord, je précise que je dédie cette conférence à trois personnes. Samuel Paty, professeur d'histoire, décapité par un islamiste, Anzorov. Dominique Barnard, professeur de lettres, assassiné. Et Mahsa Amini, jeune femme iranienne, tuée par la police des mœurs en Iran parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile. Effectivement, nous vivons une époque tragique où nous avons vu réapparaître le fanatisme religieux. Ce fanatisme religieux n'a pas épargné la France à l'époque des guerres de religion. C'était la Renaissance, le XVIIe siècle, le XVIe siècle, XVIIe siècle, quand protestants et catholiques s'étripèrent avec ces 8 guerres de religion qui se terminent sur l'horreur de la Saint-Barthélemy, où en une seule journée, les catholiques fanatisés, guidés par les Deguises, vont tuer 3500 protestants. Tués, blessés, torturés, découpés en tranches, enfin ça a été l'horreur. L'Ancien Régime, en France, avait été baptisé par les papes la fille aînée de l'Église. La France était supposée être la fille aînée de l'Église. Et cette fille aînée de l'Église martyrisait tous ceux qui n'étaient pas dans la conformité avec le dogme religieux. Les deux derniers crimes de l'Ancien Régime, c'est la mise à mort avec torture sur la roue de Jean Calas, accusé à tort d'avoir tué son fils parce qu'il aurait voulu se reconvertir au catholicisme. Évidemment, Jean Calas était innocent, mais le Parlement de Toulouse a décidé de le condamner. Ensuite, un jeune homme qui s'appelait le Chevalier de la Barre, on est en 1762, donc 27 ans avant la Révolution française, un jeune homme qui s'appelait le Chevalier de la Barre va être exécuté, torturé. Le bourreau va même planter sur son thorax un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire, qui représentait un dictionnaire évidemment très émancipateur. Et le jeune Chevalier de la Barre était également assassiné. On peut parler d'assassinat pour ce que Victor Hugo appelait un meurtre légal à propos de la peine de mort.
Alors, la violence de l'intolérance religieuse, la France l'a connue. Elle l'a connue avec l'Ancien Régime à propos du catholicisme intolérant. Et aujourd'hui, la violence vient de l'islamisme politique, et il faut distinguer rigoureusement l'islamisme politique et le monde musulman et l'ensemble des musulmans de France qui, pour la grande majorité, à mes yeux, est en paix avec la République, admet la laïcité et ne cherche pas à mettre la charia au-dessus de la loi de la République. Mais il est important de ne pas faire d'amalgame entre l'ensemble des musulmans et les terroristes islamistes. C'est très important. Alors, effectivement, nous vivons des temps tragiques, notamment en 2015, avec l'assassinat collectif des 12 journalistes de Charlie Hebdo, avec le Bataclan, 130 morts, du fait de l'intolérance religieuse. Alors, il faut se demander effectivement pourquoi la laïcité? À cause de quoi et en vue de quoi? Alors, à cause de quoi l'histoire répond? À cause de la collusion, de ce que fait la collusion du pouvoir politique et du pouvoir religieux. La collusion politique et du religieux, dans l'histoire humaine, c'est montré, a été ravageuse pour les libertés, pour la culture, pour la science, censure de la culture, censure de la science. N'oublions pas que c'est un tribunal de l'Inquisition qui oblige Galilée à s'agenouiller, à se rétracter et à dire que non, la Terre ne tourne pas. Bertolt Brecht lui fait dire « éprouve si moi », et pourtant elle tourne. Alors, effectivement, on remarque que l'Ancien Régime, les deux derniers crimes de l'Ancien Régime, c'est la mise à mort de Jean Calas et la mise à mort du Chevalier de la Barre, avec des supplices, et bien entendu. La Révolution française arrive. Et le peuple de Paris, le 14 juillet 1789, donne l'assaut à la Bastille royale. C'était là où on emprisonnait sur simple lettre de cachet, sans présomption d'innocence. Le peuple de Paris prend la Bastille et la détruit. Il vient de crier « Liberté ». 3 semaines après, dans la nuit du 4 au 5 août 1789, les représentants du peuple, réunis depuis la convocation des États généraux, abolissent les privilèges. Ils disent donc égalité. Si on abolit les privilèges, s'il n'y a plus de privilèges, on fait advenir l'égalité. C'est la nuit du 4 au 5 août. Et 3 semaines plus tard, est proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Très belle déclaration du 26 août 1789. Je voudrais attirer votre attention sur 3 passages remarquables de cette déclaration. Premier passage, le préambule. Dans le préambule, les révolutionnaires disent ce qui suit. Je cite de mémoire. Considérant que l'oubli des droits fondamentaux de l'être humain est la cause des malheurs publics, nous avons décidé de les proclamer, afin que désormais, le peuple, ayant sous les yeux la charte de ce qui doit être fait par les gouvernements, puisse toujours comparer ce que font les gouvernants à ce qu'ils devraient faire. Autrement dit, cette charte des droits de l'homme, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est un texte subversif. Il permet effectivement de comparer ce que font les gouvernants à ce qu'ils devraient faire. C'est un texte critique. Nous sommes loin de la monarchie absolue de droit divin, théorisée par Bossuet,
qui disait « Le roi est ministre de Dieu sur la terre ». Et tout ce qu'il faut faire, c'est obéir au roi, parce que si on n'obéit pas au roi, on fait une double faute. Une faute politique par rapport à l'autorité, une faute religieuse par rapport à Dieu qui a voulu le roi. Donc effectivement, on est dans une justification totale par la religion de l'Ancien Régime. Alors vous comprenez que ce préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit donc voilà ce que sont vos droits, jugez les pouvoirs à partir de la question de savoir s'ils respectent vos droits ou non. Et sous-entendu, s'ils ne respectent pas vos droits, révoltez-vous. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comporte un premier article qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Alors les hommes, rappelons-le, c'est les hommes et les femmes. Homo en latin, homo sapiens, recouvre aussi bien les femmes que les hommes. En latin, on a d'ailleurs deux mots. Homo pour dire les êtres humains et vir pour dire le mâle. Vir qui a donné viril. Donc il y a deux mots. On ne déclare pas les droits du mâle, on déclare les droits de l'être humain, qu'ils soient féminins ou masculins. Et le premier article qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » rature complètement la société d'Ancien Régime. Dans ce premier article, le mot important, c'est évidemment « naissent ». On est dans une théorie du droit naturel. Les hommes ont naturellement des droits. Ils doivent être libres et égaux. Naissent est très important parce qu'il signifie que les hommes, avant même toute constitution d'un pouvoir politique, les hommes doivent effectivement être considérés comme libres et égaux en droit. Donc, c'est une révolution complète de l'Ancien Régime. Mais il y a un article très intéressant pour notre sujet, pour la laïcité, c'est l'article 10, qui dit « Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Donc, ce 10e article pose déjà un premier principe qui est la liberté de conscience. La conscience humaine doit être libre. On ne doit pas la forcer à croire autre chose que ce qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas. C'est déjà, avec cet article 10, une affirmation de la liberté de conscience. Alors, effectivement, la laïcité va être rendue possible par cette révolution qui pose les bases de la laïcité. Elle n'est pas encore laïque, mais elle le devient très vite. Je rappelle que dans le décret de Ventose en 3, un texte dit « Les citoyens ne doivent pas être obligés de financer un culte qu'ils ne reconnaissent pas ». Autrement dit, là, deuxième aspect de la laïcité, il n'y a aucune raison de financer avec de l'argent public le culte religieux. Le culte religieux doit donc être financé par les fidèles eux-mêmes. C'est déjà un peu une esquisse de la laïcité. Transportons-nous dans le mois de septembre 1782. Valmy. L'armée révolutionnaire, constituée pour partie de sans-culottes et pour partie des soldats de l'ancienne armée royale, va affronter les Autrichiens à côté de Valmy. Kellermann, qui dirige l'armée, lève son épée au bout de laquelle il a mis une cocarde tricolore. Et il crie « Vive la nation !» Les soldats reprennent le slogan « Vive la nation ». Qu'est-ce que la nation? Bien, la nation, depuis Jean-Jacques Rousseau,
c'est le peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. C'est le peuple souverain. Rousseau le dit, le peuple ne peut pas obéir à d'autres lois que celles qu'il se donne à lui-même. Autrement dit, c'est une théorie de l'autonomie du peuple, de la souveraineté du peuple, donc de la souveraineté populaire. La Révolution française refonde la souveraineté nationale sur la souveraineté populaire. La bataille de Valmy est gagnée par l'armée révolutionnaire. Les Autrichiens sont effarouchés par un tel courage. Ils sont défaits. On est le 20 septembre 1790. 2 semaines plus tard, deux jours plus tard, comme Louis XVI a trahi, puisque visiblement il était de mèche avec les Autrichiens, il ne pourra plus jouer son rôle de monarque constitutionnel. Dès lors, après la victoire de Valmy du 20 septembre, le 22 septembre, la République est proclamée. La République, c'est-à-dire la chose publique, la chose commune à tous. Et ce qui est remarquable, j'y insiste, c'est que les révolutionnaires n'ont pas seulement dit liberté, égalité, universalité, fraternité, mais ils ont changé la conception de la nation. La nation n'est plus une communauté soudée par des particularismes coutumiers et religieux, des particularismes qui souvent sont rétrogrades, comme la domination de l'homme sur la femme. La nation n'est plus, la fille aînée de l'Église, elle n'est plus une nation soudée par des particularismes coutumiers et religieux, elle devient une communauté de droit d'ordre juridique et politique. Et donc, la nation va se définir de façon universaliste. Elle se redéfinit comme une communauté de droit qui va se fonder sur les droits de l'homme proclamés le 26 août 1789. C'est donc une nouvelle conception de la nation. La nation n'est plus sous la domination d'une autorité verticale, le roi, ministre de Dieu sur la terre. Elle est formée par des citoyens et des citoyennes qui sont égaux et libres en droit, qui sont sur le même plan, qui s'engagent les uns envers les autres dans une communauté horizontale et non pas dans la dimension verticale d'un pouvoir de Dieu reproduit sur les hommes par le pouvoir du roi. C'est une mutation complète de la nation qui intervient. Et en quoi c'est important pour la laïcité? Vous allez le voir. Je viens de faire un peu d'histoire, alors passons au présent. La France est une société multiculturelle. Expliquons cela. Elle a accueilli des vagues d'immigration assez nombreuses et se pose pour elle la question de savoir comment faire vivre ensemble des personnes qui ont une grande diversité de convictions spirituelles. Certaines sont croyantes de la religion A, de la religion B, de la religion C, d'autres sont humanistes athées, d'autres sont humanistes agnostiques, c'est-à-dire ne tranchent pas sur l'existence de Dieu. Comment faire vivre ensemble des personnes qui ont des convictions aussi diverses? La laïcité répond. Elle va répondre d'une façon juridique, fondée sur les droits humains. Le premier droit des êtres humains, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience va être proclamée. Ce ne sera plus seulement la tolérance, parce que Mirabeau, à l'Assemblée, dit « Je ne demande pas seulement la tolérance ». Car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Et l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien ne plus tolérer demain. L'histoire de France montre à quel point Mirabeau avait raison. Henri IV, après les 8 guerres de religion, après la Saint-Barthélemy,
avait fait un édit de Nantes, qui était un édit de tolérance. En somme, il disait, moi, je suis catholique, il s'était converti au catholicisme par il vaut bien une messe pour pouvoir monter sur le trône. Je suis catholique, mais je tolère qu'il y ait des protestants dans mon royaume. Pour la première fois, l'unité du royaume n'implique plus l'unité de religion. Et ça, c'est le grand mérite d'Henri IV. La tolérance, certes, ce n'est pas encore la liberté de conscience, on verra la différence, mais c'est une façon de dire, on arrête ces guerres de religion, ces 8 guerres de religion, protestants et catholiques doivent pouvoir coexister dans mon royaume. Alors, évidemment, on comprend que Mirabeau dise l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien ne plus tolérer, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Un siècle après l'édit de Nantes c'est 1585, à peu près. Un siècle après l'édit de Nantes, Louis XIV, mal conseillé par Bossuet, qui a écrit La politique tirée des paroles de l'Écriture sainte, dans laquelle vous trouvez ces phrases, le roi est ministre de Dieu sur la terre. Le roi est monarque de droit divin. Mais maintenant, c'est plus le droit divin qui proclame, c'est le droit humain. Ce sont les droits de l'homme. Eh bien, effectivement, là, avec la Révolution française, il ne s'agit plus simplement de passer d'une tolérance à une intolérance. Donc, Louis XIV ne tolérait plus les protestants, il recommence à envoyer les dragonnades, à faire débouler des soldats dragons qui viennent dans les foyers protestants. Et effectivement, là, c'est à nouveau la persécution, au nom d'une religion contre une autre religion. Eh bien, Louis XIV, c'est la plus grande faute de son règne, d'après le siècle de Louis XIV de Voltaire. La grande faute de Louis XIV, c'est la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Les protestants s'enfuient dans le nord-est de l'Europe. Ça devient d'ailleurs une catastrophe démographique et économique, vu le rôle que jouaient les protestants dans l'économie. C'est une catastrophe, l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes. Voilà ce qui se passe. Et évidemment, les philosophes des Lumières, eux, vont dire il faut vraiment des principes pour que tout cela ne se reproduise plus. Rabot de Saint-Étienne, qui était révolutionnaire, mais qui était un pasteur protestant, déclare « Je ne veux pas de la tolérance. La tolérance, c'est méprisant. Je ne veux pas tenir ma liberté du bon vouloir du prince. Ma liberté ne doit pas dépendre d'un monarque qui est au-dessus de moi. Ma liberté doit provenir des droits fondamentaux de l'être humain. » Ça change de statut. La liberté de conscience réclamée par Mirabeau, réclamée par Rabot de Saint-Étienne, réclamée par tous les philosophes de Lumière, Voltaire, Diderot, Helvétius, Montesquieu, eh bien c'est la liberté de conscience qui est proclamée. Ma conscience est libre, nul ne peut s'en emparer. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle, qui était en même temps empereur, disait « La conscience humaine est une citadelle intérieure », autrement dit, elle est imprenable. Alors, effectivement, la France est multiculturelle. Il y a des croyants, des athées, des agnostiques. Sans doute parmi vous, y a-t-il cette diversité de convictions spirituelles? Comment unir ces personnes de différentes convictions? La réponse laïque est limpide et simple, malgré ce que disent les gens qui s'attachent à dire la laïcité, c'est difficile à définir, il y en a plein de définitions, etc. Bobéro invente qu'il y a 7 laïcités, enfin bon, n'importe quoi. Donc, effectivement, la question c'est de savoir comment faire vivre ensemble des personnes de convictions différentes. Ici, je m'inspirerai d'un livre assez remarquable de
de Juré Arnoiriel qui s'appelle le creuset français. Qu'est-ce qu'un creuset? En métallurgie, c'est une sorte de récipient dans lequel on fait couler des métaux en fusion simple pour faire un alliage dont on suppose qu'il sera plus solide que l'addition des métaux simples. Autrement dit, le creuset, donc la confection d'un alliage avec des métaux simples, devient la métaphore par laquelle on peut désigner la diversité de la population. Et quand je dis multiculturelle, c'est-à-dire une population qui héberge en son sein plusieurs cultures, plusieurs traditions, plusieurs types de convictions spirituelles. Comment organiser cette diversité? Réponse de la laïcité. On va fonder un cadre qui reposera sur des principes. 3 principes fondamentaux. Premier principe, vous savez, princeps en latin, ça veut dire une règle première. Le principe, ça vient de princeps. Une règle première. Premier principe, première règle première, la liberté de conscience. Je suis libre de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu, de croire dans la seule humanité, etc., etc. Liberté de conscience. Deuxième principe, égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques. Cela suppose la suppression des privilèges de l'Église. Et effectivement, la loi du 9 décembre 1905 va supprimer les privilèges des Églises. Je rappelle les 2 premiers principes de la loi de 1905. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Point. Elle garantit le libre exercice des cultes. Autrement dit, le culte est libre. On ne doit pas être forcé de célébrer un culte. En ce sens-là, pratiquer un culte ou non pas pratiquer, ça doit être possible. Donc, ça veut dire ça, le culte est libre. Mais en même temps, personne ne peut perturber un culte pendant qu'il se déroule. Imaginons quelqu'un qui entre dans une église et qui se met à crier à tue-tête pendant qu'on célèbre la messe, ça s'appellerait effectivement perturber le culte. Donc, le culte est libre. Et la République assure la liberté de culte. D'une part, elle assure qu'aucun culte ne doit être obligatoire, aucun culte ne doit être imposé à des gens qui n'en veulent pas, mais en même temps, le culte, dans son déroulement, doit pouvoir se dérouler sans empêchement, sans entrave. Deuxième article. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Chaque mot compte. La République, res publica, la chose qui est commune à nous tous, dont l'allégorie, comme vous le savez, est Marianne. Marianne, c'est une incarnation symbolique de la République. Que porte Marianne sur la tête? Le seul symbole qu'elle porte sur la tête, c'est un symbole universel, c'est le bonnet phrygien des esclaves affranchis. Les esclaves de Phrygie, quand ils étaient affranchis, portaient le bonnet phrygien. Et on comprend pourquoi les révolutionnaires se sont coiffés eux-mêmes avec des bonnets phrygiens. C'était la symbolique de la libération. Je suis un affranchi. Je me suis libéré. Marianne, qui est l'allégorie de la République, donc la représentation personnifiée de la République, Marianne n'est ni athée, ni croyante, ni agnostique. Elle organise la coexistence pacifique de toutes les convictions spirituelles. Liberté de conscience, égalité de droit de toutes les personnes, qu'elles soient croyantes, athées ou agnostiques, et primat de l'intérêt général, le troisième principe, qui va être fondateur d'ailleurs de la fraternité. La fraternité oblige à ce que le service public de santé, par exemple, puisse soigner tout le monde en fonction de ses besoins. On sait qu'en France, il a fallu
le programme du Conseil national de la résistance qui a été appliqué par Ambroise Croizat, ministre communiste, qui a créé la sécurité sociale avec le gaulliste Pierre Leroux. Ils ont travaillé tous les deux pour mettre en place l'admirable sécurité sociale qui était prévue par le Conseil national de la résistance. Mais cette sécurité sociale, c'est une œuvre de fraternité, parce qu'il y a de la solidarité dans la sécurité sociale. Chacun cotise en fonction de ses moyens, mais sera soigné en fonction de ses besoins. Ce qui veut dire que s'il n'a pas les sous pour avoir une opération à cœur ouvert très chère, il aura quand même cette opération, parce que la solidarité fait que les cotisations permettent de soigner tout le monde. On cotise en fonction de ses moyens et on est pris en charge en fonction de ses besoins. L'admirable principe de la sécurité sociale que le capitalisme voudrait bien détruire, comme le disait un des responsables du MEDEF, il faut en finir avec le programme du Conseil national de la résistance. Et M. Macron ne fait pas autre chose aujourd'hui que de remettre en question petit à petit les grandes conquêtes du prolétariat. Donc effectivement, la laïcité va dire, voilà, vous êtes libre, vous êtes égaux en droit, et moi, je ne vais plus construire d'église, je ne vais plus construire des lieux de culte, parce que c'est aux fidèles de faire cela. Mais moi, je vais faire ce qui est d'intérêt général. Les hôpitaux sont d'intérêt général, ils sont ouverts à tous, croyants, athées, agnostiques, et si possible, le mieux possible, grâce à la sécurité sociale. Donc, et cela fera dire à Jean Jaurès, à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, la République doit être à la fois laïque et sociale. Sociale parce que laïque et laïque parce que sociale. Et cette dimension sociale permet d'unir des êtres qui ont par ailleurs des convictions différentes, hein, parce que si les êtres sont différents, ils se réunissent autour des services publics. Et l'on a donc un système laïque, simple à définir. J'appelle laïcité l'organisation d'un cadre commun à tous qui va promouvoir la liberté de la conscience humaine, donc libre d'adhérer à une foi religieuse ou d'adhérer qu'à une foi humaniste athée, un humanisme athée, pas une foi. Donc, effectivement, liberté, égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques. Alors, on sait, aussitôt que je vous dis ça, vous allez me dire, mais monsieur, il n'y a pas d'égalité de droit entre les croyants et les athées, puisque les croyants bénéficient de la loi Debré de décembre 1959, qui organise le financement public d'écoles privées religieuses. Cette loi est une loi profondément anti-laïque. Il faudrait bien qu'un jour, les partis politiques qui se disent laïques aient le courage de remettre en question la loi de décembre 1959. De même, dans 3 départements de la France, l'Alsace-Moselle, le concordat napoléonien subsiste, ce qui veut dire qu'en Alsace-Moselle, on continue à construire des lieux de culte avec l'argent public, à salarier des prêtres, des rabbins et des pasteurs avec l'argent public, et à imposer des cours de religion dans les écoles publiques, la catéchèse. Alors maintenant, c'est devenu facultatif, mais à un moment donné, c'était obligatoire. Donc il y a 2 manquements gravissimes à la laïcité dans le pays de France, mais malgré tout, la France est un des pays les plus laïques. C'est le pays qui organise effectivement la coexistence d'une grande diversité de convictions, coexistence grâce à la loi laïque. Donc le creuset français est une parfaite réussite, puisqu'il permet à tout le monde de jouir des mêmes droits.
la loi de 1905 n'a pas du tout été une loi anti-religieuse. C'est pas parce qu'on supprime les privilèges de l'Église catholique qu'on va persécuter l'Église catholique. Après la loi de 1905, l'Église est toujours aussi libre de pratiquer son culte, d'organiser des messes. Elle a la jouissance des lieux de culte. Et là, les gens qui ont fait la loi de 1905 ont été très généreux, puisque les 35 000 églises et cathédrales qui étaient propriété de l'État depuis la Révolution française, puisque, comme vous savez, ils avaient été transférés à la nation, ils avaient été nationalisés. D'ailleurs, sur des bases tout à fait réelles, savoir d'où vient le patrimoine religieux de France, des donations, pour une petite part, et de la dîme, pour la plus grosse part, c'est-à-dire l'impôt qui était payé au clergé par les ordres non privilégiés, c'est-à-dire par le tiers-État, qui n'était pas payé par la noblesse ni par le clergé, mais qui était effectivement payé par l'ensemble du peuple travailleur du tiers-État. Donc en un sens, quand on transfère à la nation, quand on nationalise les biens de l'Église, on ne fait que récupérer des siècles et des siècles où le peuple a payé la dîme, puisque c'est avec la dîme que l'Église a eu tous ces monuments. Donc effectivement, la loi de 1905 est très généreuse. On ne chasse pas les croyants des églises, on leur permet de pratiquer leur culte, mais en revanche, on supprime tous les privilèges de l'Église. C'est-à-dire, la France, la République française, cessera de construire des lieux de culte, cessera de financer la religion, cessera de salarier les ecclésiastiques qui servent le culte. Donc effectivement, là, on ôte les privilèges de l'Église, mais l'Église reste tout aussi libre qu'auparavant. On n'a fait que mettre au même niveau les croyants, les athées et les agnostiques. Voilà l'œuvre majeure de la séparation laïque. Alors, cette séparation, elle n'est pas seulement une séparation qui permet de redonner l'argent au service public, elle est une séparation qui va reconnaître des libertés fondamentales. Énumérons-les. Première liberté, la liberté de choisir son culte ou sa conviction spirituelle. Il y a des croyants, des athées et des agnostiques. Ils doivent choisir librement leur conviction spirituelle. Deuxième liberté, la liberté de choisir son mode d'accomplissement. Certains veulent se marier, ils se marieront. D'autres veulent vivre en union libre, ils vivront en union libre. Certains pratiquent le rapport sexuel pas seulement pour la procréation, mais aussi pour le plaisir partagé entre les deux parties du couple. Eh bien, ils seront libres de le faire. Ça paraît évident, mais n'oublions pas que l'Église a longtemps été en France hostile à la contraception et à l'IVG, c'est-à-dire à l'interruption volontaire de grossesse. Il a fallu que Simone Veil, en 1975, légalise l'avortement, c'est-à-dire l'interruption volontaire d'une grossesse non désirée. Et auparavant, avant elle, la grande avocate Gisèle Halimi avait défendu Marie-Claire qui avait avorté après avoir été violée par un de ses camarades. Donc effectivement, là, on voit ce que la séparation de la loi religieuse et de la loi civile va apporter en matière de liberté. L'avortement est légal. La contraception est devenue légale.
l'homosexualité cesse d'être pénalisée et poursuivie. L'Église condamnait sévèrement l'homosexualité. Dans un pays laïque, on estime que les gens, pourvu qu'ils respectent la loi commune, doivent être libres de choisir leur mode d'accomplissement. Donc vous voyez, les libertés qui sont apportées par la séparation de l'Église et de l'État sont essentielles pour l'accomplissement humain. Je précise d'ailleurs que Victor Hugo, grand poète de la République, avait quasiment anticipé la séparation de l'Église et de l'État. Il était croyant. Il dit « Je viens à vous, Père, auquel il faut croire » au début des contemplations. Et dans son testament, il écrit « Je crois en Dieu, je refuse l'oraison de toutes les églises. » C'est typiquement Hugo, ça. Il se méfie beaucoup de l'Église, il est croyant, mais il ne veut pas des dogmes de l'Église. En fait, il a une religion comparable au déisme des philosophes des Lumières. On croit en une puissance supérieure, transcendante, mais on ne croit pas dans les dogmes de l'Église que l'on jette par-dessus bord. Donc effectivement, la loi de 1905 ne fait que reprendre une idée de Victor Hugo qui disait dans une formule saisissante qui anticipe la séparation, « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle. » L'État chez lui, l'Église chez elle. Ça veut dire que l'Église est libre de faire ce qu'elle veut, mais dans les limites qui sont les siennes. C'est une entité qui concerne une partie des citoyens, qui à ce titre est privée. La religion n'est plus un phénomène public, elle devient un phénomène privé qui n'engage que les fidèles. De même, l'humanisme athée n'engage que les athées. Donc vous voyez, l'émancipation laïque est là. Alors quand je prononce le mot émancipation, j'utilise un mot qui est très beau et très important. L'émancipation, ça veut dire la sortie de la dépendance. Ex mancipium. Mancipium à Rome, dans la Rome antique, Mancipium, c'était le domaine que le père tenait sous sa main. Manus capere. Le père de famille, tenait sous sa main sa femme, ses enfants, ses esclaves, la maison, etc. Et quand il jugeait que le jeune homme, parce que la jeune femme n'y avait pas droit, quand il jugeait que son fils pouvait voler de ses propres ailes, ce qu'on appelle la majorité, il lui disait « te emancipo », je te permets de sortir du mancipium, c'est-à-dire du domaine paternel. Et on appelle émancipation toute sortie de la dépendance. L'émancipation des esclaves, avec Spartacus, qui se bat contre les légions romaines. L'émancipation des colonisés, avec Victor Schœlcher. L'émancipation des Noirs face à l'oppression des Blancs. Par exemple, en Afrique du Sud, avec le grand Nelson Mandela, ou en Amérique, avec le grand pasteur Luther King. L'émancipation des femmes, avec Emmeline Pankhurst, la suffragette britannique, qui se bat pour que les femmes puissent voter. Elle obtient le droit de vote pour les femmes en 1920, mais c'est le droit de vote à 30 ans, alors que les hommes votent déjà à 20 ans. Et elle obtient le droit de vote à 20 ans pour les femmes en 1928. L'émancipation des femmes, qui est effectivement une chose essentielle. Et pour les femmes, la laïcité comme séparation de l'Église et de l'État a été formidable. L'interruption volontaire de grossesse était permise. Donc la femme avait la maîtrise de son corps. Elle pouvait dire oui, je mettrai au monde un enfant, mais quand je le voudrais, et non pas par accident, elle gagne une liberté formidable. L'Église est libre,
mais elle n'est plus libre de dicter la loi commune. La loi commune n'est plus fondée sur des particularismes coutumiers et religieux, elle est fondée sur la reconnaissance des droits fondamentaux de l'être humain. Et cela, c'est la laïcité qui l'a conduit. Alors effectivement, la laïcité, c'est le plus libre des régimes. Quand j'entends dire que l'Angleterre serait plus libre que la France, qu'elle serait moins liberticide, je trouve ça aberrant. Savez-vous qu'en Angleterre, il y a l'uniforme imposé dans toutes les écoles. Savez-vous qu'en Angleterre, l'archevêque de Canterbury a décidé de créer 45 conseils de la charia qui peuvent intervenir dans les tribunaux qui jugent indifférent entre une femme et un homme. Alors la charia, on sait ce que c'est. C'est la loi telle qu'elle est formulée littéralement par Dieu dans la langue, puisque le Coran, c'est la langue de Dieu. Et cette loi s'impose sans discussion. Il n'y a pas d'interprétation au second degré qui permettrait de dire ah ben non, c'était vrai dans ce temps-là et c'est plus vrai de l'autre. Non. Donc effectivement, le Coran dit la femme a un degré de préséance de moins que l'homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas la plénitude de la liberté juridique qu'ont les hommes. La femme est un être second sur le plan des droits. Elle a moins de droits que l'homme. Victor Hugo d'ailleurs s'en émouvait en disant il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. Ce n'est pas bien. Il faut régler ça. Donc effectivement, cette disjonction de la loi religieuse, souvent rétrograde, et de la loi civile, qui va se fonder non plus sur une loi religieuse, mais sur les droits de l'être humain, cette disjonction libère entre autres la femme. Prenez une notion comme la notion de chef de famille. Jusqu'en 1970, le livret de mariage remis aux mariés disait, écoutez bien, le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. Incroyable. On a réécrit le livret de mariage. Maintenant, le livret de mariage dit le mari et la femme exercent conjointement l'autorité parentale et choisissent ensemble le domicile conjugal. Ça a une autre allure, n'est-ce pas? Et tout ça, c'était des héritages d'une époque ancienne. Les trois religions du livre, je dis bien les trois religions du livre, le christianisme, que ce soit le catholicisme ou le protestantisme, le judaïsme traditionnel et l'islam, les trois religions du livre sont nées dans des pays patriarcaux où l'homme dominait la femme. Eh bien, voyez-vous, il y a quand même un petit problème, c'est que ces religions qui déclaraient qu'elles étaient favorables à la transcendance, c'est-à-dire au fait de s'élever au-dessus et d'être indépendant, ben là, elles ont manqué de transcendance. Elles auraient pu dire le mari chef de famille, c'est pas normal. Ça doit être l'égalité de l'homme et de la femme. Ça aurait été de la belle transcendance. Mais les religions ont sacralisé la domination de l'homme pour la femme. C'est pourquoi le fait de délivrer la loi civile de la loi religieuse a été une véritable émancipation pour les femmes. Une véritable émancipation pour les homosexuels qui ont cessé d'être pénalisés. Une véritable émancipation pour la sexualité de plaisir à côté de la sexualité de procréation. Bref, la laïcité, c'est la liberté dans tous les registres. J'ai coutume de dire, quand on me demande de résumer la laïcité, j'ai coutume de dire, écoutez, il y a quelque chose de bien simple. Dans un pays laïque, il y a de la place pour tout le monde, les divers croyants, les athées et les agnostiques. Dans un pays théocratique, c'est-à-dire soumis à la loi de Dieu,
Il n'y a de place que pour les adeptes de cette religion. Mahsa Amini, que j'ai cité et à qui j'ai dédié la conférence, jeune femme de 18 ans, d'origine kurde, avait une petite mèche qui dépassait de son voile. Elle est appréhendée par la police des mœurs, rudoyée, rouée de coups, et finalement elle meurt. Il y a eu d'ailleurs des manifestations en Iran pour protester contre ce crime. En Iran, il n'y a de place que pour ceux qui croient en Dieu et d'une certaine façon. Il n'y a pas de place pour les athées, on les tue. En Égypte, les athées sont exécutés, ils sont obligés de se cacher. Dans un pays qui est sous une tutelle religieuse, il n'y a pas de liberté comme ça. Dans un pays qui a dit les religions sont libres, mais elles n'engagent que les croyants. C'est très simple à comprendre. Les religions n'engagent que les croyants. Mais la loi publique, la loi de la République, doit être indépendante de la loi religieuse. Quand on sait d'ailleurs à quel point cette loi religieuse peut être souvent, pas toujours, mais très souvent rétrograde. Alors vous mesurez l'immense travail de liberté, de délivrance qu'assure la laïcité. Alors évidemment, il y a des règles. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles qui, dans certains cas, disent on ne peut pas exhiber un signe religieux. Premier cas, les enseignants. Les enseignants, quand ils se présentent devant leurs élèves, ils doivent savoir qu'ils ont devant eux des élèves de toute conviction spirituelle. Des enfants de familles athées, de familles catholiques, de familles protestantes, de familles musulmanes. Donc, le professeur, dans l'exercice de ses fonctions, doit respecter la neutralité. Il ne doit privilégier ni l'athéisme, ni la religion. Et ainsi, il respecte tous les élèves. Alors, c'est une neutralité uniquement concernant les convictions spirituelles. En revanche, la neutralité ne veut pas aller jusqu'à dire que la science est moins bonne que la religion. Par exemple, il y a des croyances qui sont dominées par la religion. Par exemple, jusqu'à une époque relativement récente, l'Église disait que la Terre était immobile, qu'elle était le centre du monde et que le Soleil tournait autour d'elle. On appelait ça le géocentrisme, la Terre centre du monde. Voilà que Copernic, Galilée et quelques autres disent, mais non, ce n'est pas la Terre, la Terre n'est pas le centre du monde, elle n'est pas immobile, elle tourne d'un double mouvement de rotation sur elle-même autour du Soleil. Alors évidemment, si je suis professeur d'astronomie ou de sciences physiques, je ne vais pas renvoyer dos à dos le géocentrisme chrétien et l'héliocentrisme scientifique. Donc, je respecterai la vérité, je reste dit, l'école est là pour instruire les enfants de vérité, elle n'est pas là pour donner un même statut à la vérité et à l'erreur. En revanche, la neutralité s'impose sur le plan spirituel pour ne blesser personne. Moi, mes élèves n'ont jamais su si je croyais en Dieu ou pas. D'ailleurs, souvent, il leur arrivait, mes élèves de terminale, voire d'hydrocase, ils disaient, et vous, monsieur Pénaruiz, vous croyez en Dieu? Et vous savez ce que je répondais? Je disais, je ne vous répondrai pas. Pour deux raisons. Premièrement, parce que ça me regarde. De même, vous, qui êtes élèves, vous avez votre liberté privée. Ça vous regarde de savoir si vous croyez en Dieu. Jamais je ne demanderai à mes élèves levez la main les athées, levez la main les croyants. Jamais je me permettrai ça. Le professeur fait la classe à tout le monde. Il ne doit pas blesser les croyants en faisant l'éloge de l'athéisme ou les athées en faisant l'éloge de la croyance religieuse. Donc effectivement, il y a des règles. J'ai toujours su, moi, que quand j'entrais dans ma salle de classe, école laïque,
je devais respecter la neutralité parce que c'était une façon de respecter tous les enfants, tous les élèves, quelle que soit leur condition. Donc ça, c'est un premier cas où effectivement la manifestation d'une conviction religieuse ou d'une conviction athée n'est pas acceptée, mais pas du tout pour brimer la liberté, mais pour qu'effectivement, dans les institutions républicaines, on ne privilégie pas une conviction spirituelle particulière. Deuxième exemple, les élus, dans l'exercice de leurs fonctions, représentent la République. À ce titre, ils doivent respecter également la neutralité et la laïcité. M. Macron n'a pas du tout respecté la laïcité. Quand il allait à l'église, on voyait le premier rang, etc. C'était un manque de discrétion, alors que la règle, ça doit être la discrétion quand on est un représentant de la République. Troisième cas, il peut arriver que dans une entreprise privée, on puisse, au nom du Code du travail, imposer la neutralité vestimentaire. Mais pour que ce soit acceptable, il faut évidemment qu'il y ait une raison. Je vais prendre un exemple qui a défrayé la chronique, la crèche Babylou. Il y a une quinzaine d'années, Natalia Baleato, une émigrée chilienne en France, décide de créer une crèche qui garderait les enfants des femmes qui sont, comme on dit, techniciennes de surface, qui font du ménage, etc., et font des métiers très lourds. Et effectivement, elle ouvre une crèche ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où elle va accueillir des enfants de Chanteloup-les-Vignes et de l'entourage de Chanteloup-les-Vignes. Alors Chanteloup-les-Vignes, c'est à 60 km au nord-ouest de Paris. C'est un lieu assez pauvre, avec beaucoup de prolétariat, etc., et beaucoup de femmes qui travaillent. Pour elles, l'existence d'une crèche laïque est tout à fait importante. Et Natalia Baleato se rend compte qu'elle a une cinquantaine de nationalités parmi les usagers de la crèche. Et elle dit, pour que règne la sérénité dans la crèche, les moniteurs et monitrices de crèche devront garder une neutralité vestimentaire. Elle impose cette règle de la neutralité. Pourquoi ? Pour éviter les conflits d'appartenance, c'est parfaitement clair. Mais voilà qu'une monitrice de crèche, au retour d'une grossesse, revient au voilé. Natalia Baleato lui dit, tu dois retirer ton voile quand tu encadres les enfants. Elle refuse. Elle lui dit plusieurs fois, elle la convoque dans son bureau et elle n'obtient pas d'elle la décision de se dévoiler quand elle est en présence des enfants de crèche. Elle la licencie. Alors, Fatima, c'est le nom de cette femme, fait appel, prud'homme, jugement, contre-jugement, etc. Et au terme de tout un feuilleton judiciaire que je vous épargne, la Cour de cassation, on arrive en cassation, la Cour de cassation, dans une séance plénière de la Cour de cassation, va donner raison à Natalia Baleato et valider le licenciement. C'est-à-dire valider la règle laïque qui veut que dans certains cas, quand on a des enfants de toute confession, on respecte la neutralité parce que c'est une condition de paix des personnes qui sont dans la crèche. Alors vous voyez, les élus dans l'exercice de leurs fonctions, les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions, les élèves, loi de 2004,
pendant qu'ils étudient, doivent respecter la neutralité, donc la laïcité. Et les agents des services publics aussi doivent respecter la neutralité. Mais finalement, si on y réfléchit, ça fait un petit nombre de cas. Et dans la plupart des cas, les personnes sont libres de porter un vêtement religieux. Pour faire le marché, n'en déplaise à M. Zemmour, qui était allé interpeller une musulmane qui portait un voile en faisant son marché, et lui dire « Retirez votre voile !» C'est ça la laïcité. Non, M. Zemmour, c'est pas ça. Une femme peut parfaitement faire son marché en étant voilée. Ça gêne personne. Alors, on pourra juger que les femmes qui sont voilées sont aliénées. Mais ça, c'est autre chose. Ça relève de l'éducation populaire. On ne peut pas faire que la loi soit écrite autrement. Voilà. Donc, je vais terminer mon exposé. Donc, vous voyez, quand on dit la France est liberticide, c'est absolument faux. C'est une calomnie. La France ne pose de règles que lorsque c'est nécessaire pour la bonne conduite d'une entreprise ou d'un service, l'école, parce que effectivement, il n'y a pas de raison de limiter la liberté dans un certain nombre de cas. Et en fait, si on y réfléchit, il y a une liberté très grande. La seule chose qui soit interdite, enfin les deux seules choses qui sont interdites, c'est de se balader tout nu, mais pas pour des raisons de laïcité, pour des raisons de pudeur. Et une autre chose qui est interdite aussi, c'est le voile intégral pour des raisons de sécurité. Lorsqu'une femme a un grillage de toile devant ses yeux et qu'elle ne voit pas plus rien, la sécurité n'est pas assurée. Mais en dehors de ces cas où la République a bien dû légiférer, il n'y a pas de raison de faire des règles qui limitent la liberté. La plupart des cas sont des règles sont des cas où on n'a pas besoin de limiter la liberté. Je termine, et je vous fais ce petit cadeau maintenant, par l'idée de 3 boussoles de la laïcité. Il y a 3 boussoles. Une boussole, c'est un objet qui nous permet de nous orienter. Bien. Première boussole, la laïcité est un principe d'émancipation et non pas de soumission. Ça, c'est la première boussole. Émancipation et non pas de soumission. Deuxième boussole, la laïcité est un universalisme. Elle est bonne pour tout le monde, alors que le différentialisme, le particularisme, n'est bon que pour ceux qui l'adoptent. Donc ça, c'est différentialisme et universalisme. Enfin, troisième boussole, la laïcité est une promotion de l'intérêt général et non pas de l'intérêt particulier. Et ça, c'est tout à fait important. Voilà. J'en ai à peu près terminé, enfin j'en ai même terminé avec mon exposé sur la laïcité. Je regarde l'heure qu'il est, il est 8h moins le quart. On va pouvoir passer, si vous voulez, à la discussion. Merci de votre attention, j'espère avoir été. Alors vous prenez un micro, là j'ai un micro de rame, là. Ça y est. Oui, bonjour. Alors, on ne peut pas nier que depuis, on va dire, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, la question de la laïcité a ressurgi, notamment à propos de l'islam et des différentes conceptions qu'on peut en avoir, notamment au niveau de la société française. À ce propos, donc, la semaine dernière, M. Jean-Luc Mélenchon a été auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur l'islamisme.
Et à cette occasion, il a dressé un exposé à prétention pédagogique, au cours duquel il a fait une distinction radicale entre, d'une part, l'islam, d'autre part, l'islamisme, et d'autre part, le terrorisme djihadiste. Et en plus, au sein de l'islamisme, il a également fait une distinction radicale entre ce qu'il appelait l'islamisme quiétiste, qui serait une sorte d'intégrisme un peu archaïque, mais en quelque sorte apolitique, et qui se caractériserait par la quiétude en quelque sorte, et d'autre part l'islamisme politique. Il me semblait pourtant que la plupart des terroristes djihadistes les plus fanatiques étaient plutôt issus du salafisme quiétiste plutôt que de l'islamisme politique, de la tendance par exemple des frères musulmans. Donc au vu de tout ça, est-ce que vous considérez que l'exposé didactique de M. Jean-Luc Mélenchon a contribué à éclaircir la situation ou plutôt à l'embrouiller? Écoutez, vous imaginez ma réponse. Elle a contribué à embrouiller les choses. Monsieur Mélenchon est ému par le clientélisme électoral, c'est évident. Il s'est contredit. En 2015, lorsque les camarades de Charlie sont exterminés par les frères Kouachi à la mitraillette, donc on est en janvier 2015, Jean-Luc Mélenchon était à l'époque profondément laïque. Il vient faire devant le cercueil de Charles une oraison funèbre magnifique. Il tient un discours extraordinaire, il fait l'éloge de la laïcité, et il fait un discours qu'aujourd'hui il contredit complètement. C'est ça qui est tout à fait bouleversant. En 2015, il était pleinement laïque, clairement laïque. 3 ans après, il demande à la France Insoumise de défiler avec le CCIF, Comité de lutte contre l'islamophobie. Et ces gens-là, les gens du CCIF, sont plus ou moins des amis des terroristes. C'est une honte. Dans ce défilé, il y a des petits-enfants maghrébins sur la poitrine desquels on met des étoiles jaunes. C'est abject. C'est une façon de laisser croire que la France persécuterait les enfants maghrébins comme les nazis ont persécuté les juifs en Allemagne. C'est scandaleux. Et maintenant, effectivement, il critique la laïcité. Il dit la laïcité, il a dit d'ailleurs, ça me gêne, je ne dis pas du mal, je dis mon désaccord. Ça me gêne parce que le premier Mélenchon m'intéressait. Le deuxième Mélenchon ne m'intéresse plus. Parce que, pour des raisons purement électoralistes, il a abandonné la laïcité. Et c'est bien triste, parce que la laïcité, c'est quand même essentiel. Il faut faire front face au terrorisme. Il faut faire front pour la défense des libertés. Et je considère que, sur ce plan-là, il y a une trahison de l'idéal laïque. Et c'est bien triste parce que le discours de Jean-Luc Mélenchon devant le cercueil de Stéphane Charbonnier était magnifique. Il était sublime. 3 ans après, il décide de faire défiler avec le CCIF qui n'a rien de laïque. Comprenne qui pourra. Moi, je ne comprends pas et je désapprouve. Voilà. Je vous réponds en toute certitude. Je n'ai pas à mâcher mes mots. Je vous réponds en toute franchise. Bon, merci. Je vous ai écouté à Toulouse il y a quelques années. Je suis assez étonné de votre évolution. Mais j'aimerais que vous me précisiez la conception que vous avez de l'électoralisme. Est-ce qu'il voudrait signifier, par exemple, qu'à partir du moment où on est musulman, on va devenir forcément électeur de Mélenchon? Si c'est ça que vous pensez, il faut nous le dire clairement. Je ne pense pas du tout ça, monsieur. Je pense que quand on veut flatter une certaine communauté, on va effectivement
effectivement aller dans un certain sens. Pourquoi? Mais je ne vais pas consacrer la soirée à un débat sur Mélenchon. Ça ne m'intéresse pas. Mais je réponds quand même. Non, attendez. Je réponds à votre question. Ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Je considère que l'électoralisme consiste à abandonner une position politique pour avoir plus d'électeurs. C'est ça la chose. D'ailleurs, il a bien réussi, parce que en Seine-Saint-Denis, presque la moitié des électeurs, qui étaient pour beaucoup issus d'immigration maghrébine, votaient pour Mélenchon. Il a tout à fait réussi. Il a tout à fait réussi. Regardez ses scores électoraux en Seine-Saint-Denis, qui est un pays où il y a eu beaucoup d'immigration. Bon, pardon? Je ne dis pas un pays, c'est un... Non, attendez. Si vous avez décidé, monsieur, moi, s'il vous plaît, non, on va rester calme. Je vais répondre à monsieur. Si vous décidez de tacler tous mes mots, on arrête de dialoguer. Ce que j'essaie de vous répondre, la Seine-Saint-Denis, c'est un département. Voilà, d'accord. Je n'ai pas dit que c'était un pays, c'est un département. Bon, quand on décide de flatter un certain électorat, on fait ça. On abandonne la laïcité. Bon, je trouve ça triste. Bon, c'est comme ça. Je trouve que la laïcité, c'est un bel idéal qui mérite d'être défendu. Et je regrette, autant j'ai adhéré au premier le Mélenchon qui fait un discours sublime devant le cercueil de Stéphane Charbonnier, autant aujourd'hui, je ne peux que me séparer de lui, parce qu'il a abandonné la laïcité. D'ailleurs, vous savez, la dernière définition qu'il donne à la laïcité, vous savez ce qu'il dit? La laïcité est un athéisme d'État islamophobe. C'est une définition absurde. Mélenchon a dit ça. Mélenchon a dit la laïcité est un athéisme d'État islamophobe. La laïcité n'est pas un athéisme. Il le sait très bien, Jean-Luc. C'est pas un athéisme. C'est un cadre pour organiser la coexistence de toutes les convictions spirituelles. Il sait très bien que c'est pas un athéisme. C'est pas un athéisme. Marianne ne prend pas parti pour l'athéisme ou pour la religion. Marianne se tient en dehors des convictions spirituelles pour organiser la coexistence de ces convictions spirituelles. Alors, c'est une sottise de dire que c'est un athéisme d'État, en plus. Islamophobe, l'athéisme, la laïcité n'est pas islamophobe. Elle ne rejette pas les musulmans, elle rejette toute personne qui ne respecterait pas la séparation de l'Église et de l'État. Bon, question. À quel moment dans la vie en France, la laïcité est-elle enseignée et fait-elle partie du programme de philosophie des classes terminales? Alors là, vous pointez un manque, et vous faites très bien de poser la question. Je considère pour ma part que la laïcité est certes... Alors je vais vous dire à quel moment elle est enseignée. Maintenant, on a introduit... Attendez. Ah oui. On a introduit effectivement dans les programmes d'histoire, de philosophie, etc., des indications programmatiques demandant qu'on enseigne la laïcité. Mais, et j'irai un peu dans le sens de votre question, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse expliquer aux élèves ce qu'est la laïcité. Par exemple, moi j'ai fait un vadémécum, c'est-à-dire j'ai rédigé un texte que pourraient lire les professeurs lorsqu'ils font une minute de silence, par exemple pour Semaine Paty ou pour Dominique Bernard. Lorsqu'ils font une minute de silence, il faut bien qu'ils introduisent la minute de silence, que les élèves sachent pourquoi on fait une minute de silence et qu'ils respectent la minute de silence. Alors le professeur dira, oui, voilà, la France est un pays laïque. Ça veut dire que dans ce pays, il y a de la place pour les croyants des diverses religions, pour les humanistes athées, pour les humanistes agnostiques, pour les libres penseurs, pour les francs-maçons, etc., etc. Il y a de la place pour toutes les convictions spirituelles.
Mais la condition, c'est effectivement le respect de la loi de la République qui est plus forte que les lois religieuses. La loi de la République est fondée sur les droits humains, elle n'est pas fondée sur des particularismes religieux et coutumiers. Donc effectivement, elle est parfaitement respectable. Et Samuel Paty respectait parfaitement la laïcité, il montrait comment avec des dessins humoristiques, caricaturaux, on pouvait exprimer une idée, comme le faisait Daumier jadis, caricaturiste bien célèbre. Donc effectivement, dire que la laïcité doit être enseignée, c'est très important. Elle doit être enseignée d'abord aux enseignants. Tous les enseignants doivent recevoir un enseignement sur la laïcité. Je suis allé moi-même faire des cours sur la laïcité dans les IUFM, on appelait ça Institut universitaire de formation des maîtres, maintenant on les appelle des SP, les instituts qui forment les enseignants au professorat. Bon. Alors effectivement, je pense que pour l'instant, même s'il y a eu des progrès ces dernières années, il n'y a pas suffisamment d'enseignement de la laïcité. Pour expliquer aussi, par exemple, qu'il n'est pas vrai de dire que la laïcité française serait plus liberticide que la laïcité anglaise. C'est tout le contraire. Voilà. Bien. Bien. Merci, monsieur. Je voudrais faire une parenthèse pour répondre au monsieur la question que vous avez posée tout à l'heure, à savoir à quel moment on doit enseigner la laïcité. En 1963, en classe de certificat d'études, j'ai appris ce qu'était la laïcité. Et depuis, mes enfants n'ont pas appris. Donc, ma question est la suivante. Quelle est l'attitude de l'Union européenne, malgré tout nous dépendons plus ou moins de l'Union européenne, par rapport à la laïcité? Alors, la situation est diverse. Il est faux de dire que la laïcité n'existe qu'en France. Ce n'est pas vrai. Souvent, les gens qui disent « Ah, la laïcité française, il n'y a que la France qui fait ça ». Non. Je voudrais donner 3 contre-exemples. Benito Juárez, en 1862, a fait las leyes de reforma qui séparent l'Église et l'État. Mexique. Et pourtant, c'est un pays très catholique. Thomas Jefferson, 3e président des USA, disait dans une lettre au constituant de Virginie, It is necessary to have a wall between church and state. Il faut un mur entre l'Église et l'État. C'était déjà la théorie de la séparation. Mustafa Kemal dit Atatürk donne le droit de vote aux femmes en 1934, 11 ans avant les femmes françaises, et le droit d'être éligible rompt avec le califat et effectivement interdit le voile dans les universités. Voilà au moins 3 exemples qui montrent qu'il peut y avoir de la laïcité dans d'autres pays que la France. Alors, par rapport à l'Europe, il est clair que il y a encore peu de pays qui sont franchement laïcs. Si vous voulez, la situation, c'est que ce sont des pays hybrides. Je prends l'exemple que je connais bien, celui de l'Espagne. L'Espagne, sous Franco, n'était pas du tout laïque. Franco disait un espagnol es católico no es nada. Un espagnol est catholique ou n'est rien. Et il a fait ce qu'il appelle la cruzada, la croisade, en fait la croisade fasciste, 1936-1939, il a fait la croisade fasciste et les canons de Franco, qui étaient plutôt les canons d'Hitler donnés à Franco, ont été bénis en place de Burgos. L'archevêque de Burgos disait Benditos sean los cañones y en las brechas que abren florece el evangelio. Je traduis. Bénis soient les canons, si dans les brèches qu'ils ouvrent, fleurit l'évangile. Pas mal, hein? Voilà. Bon. Donc, effectivement, en Europe, la situation est contrastée. Depuis la mort de Franco, 1975, une constitution à peu près laïque a été adoptée en 1978, 3 ans après la mort de Franco, et la constitution dit Ninguna religión tendrá carácter estatal. Aucune religion n'aura de caractère étatique.
Donc là, c'est un train de laïcité. Mais par ailleurs, l'Église catholique, qui est le premier propriétaire foncier d'Espagne, continue à jouir de privilèges énormes. Donc vous voyez, c'est hybride. Pareil pour l'Italie. Pareil pour l'Italie. Alors pour la Belgique, il y a de la laïcité, mais la laïcité, c'est un pilier parmi d'autres. Il y a le pilier catholique, le pilier protestant et le pilier laïque. Mais les laïcs belges ne sont pas contents de cette situation, parce qu'on les ravale au niveau d'une option spirituelle, au lieu de considérer la laïcité pour ce qu'elle est, à savoir un système d'organisation qui rend possible la coexistence de toutes les convictions spirituelles. Voilà. Alors, par rapport à l'Europe, je crois que la laïcité est en train de progresser. Vous voyez les pays du nord de l'Europe, Norvège, Scandinavie, etc., Danemark, il y a eu séparation de l'Église protestante d'État et de l'État. C'est-à-dire le Volkskirchen, l'Église du peuple, variante de l'Église protestante, a été séparée de l'État. Donc il y a des mouvements de laïcisation dans ces pays. Et nous, en France, on ne peut pas dire qu'on soit une laïcité parfaite, parce qu'on a la loi de Bré qui détourne l'argent public vers des écoles privées religieuses, et le concordat d'Alsace-Moselle, où on construit des lieux de culte avec l'argent des contribuables de toute la France, où on salarie les prêtres, les rabbins et les pasteurs. Donc l'Alsace-Moselle, c'est-à-dire les départements concordataires, concordat de Napoléon, qui est encore en vigueur, parce qu'au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, les trois départements étaient sous la tutelle de l'Allemagne. Alors, si vous voulez, la situation est quand même contrastée, mais il y a un mouvement vers la laïcité. Je crois d'ailleurs que ça s'explique. Comment voulez-vous faire coexister des personnes qui sont issues de convictions différentes, sinon par un système de neutralité, par un système laïque? La France étant multiculturelle, elle est quasiment obligée d'adopter la laïcité pour traiter à égalité toutes les convictions spirituelles. Voilà. Monsieur le professeur, merci de nous avoir présenté, rappelé les fondamentaux de la laïcité et des périls que nous connaissons par rapport à cette laïcité. Parmi ces périls, vous avez signalé, à juste titre, le péril de l'extrémisme musulman, non pas de l'islam, mais bien sûr du radicalisme terroriste musulman. Et vous aviez raison de le faire. Il y a cependant quelque chose qui m'a un petit peu gêné, c'est que je pense que la laïcité française, qui est notre grande fierté, à juste titre, n'est pas seulement menacée par ce péril que vous avez, à juste titre, donc expliqué de l'extrémisme musulman. Elle est également menacée par la progression de l'extrême droite, qui est un danger différent, non pas complémentaire, mais différent de l'extrémisme musulman. Et à ce propos, vous nous avez dit que vous pensez que la laïcité progresse en Europe. Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Parce que quand on voit justement les progrès de l'extrême droite et du radicalisme catholique ou autre qui est promu par cette extrême droite, on peut s'interroger, d'autant plus qu'il y a une sorte de raz-de-marée international qui fait que dans d'autres régions du monde, eh bien, la laïcité est de plus en plus contestée. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, bien sûr, aux États-Unis, mais également dans les pays musulmans, où l'humanisme musulman traditionnel et tolérant est complètement battu en brèche par justement les extrémistes. Ce que je voulais dire, et puis j'arrête parce que je ne veux pas aller trop longtemps, mais c'est qu'il me semble qu'on doit aussi se préserver des dangers que font courir à la laïcité les progressions de l'extrême droite, dont on voit régulièrement des témoignages. Voilà, j'en ai terminé à ce sujet. Merci. Écoutez, je suis très content que vous soyez intervenu et que vous ayez parlé longuement. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je tiens à vous le dire, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Il est clair que mais je vais
préciser un certain nombre de choses. Mais je crois qu'on va être d'accord. Quand Marine Le Pen revendique la laïcité sur des bases identitaires, elle se moque du monde. Parce que si on va voir Marine Le Pen en lui disant « Ah, vous êtes laïque, mais alors, si vous prenez le pouvoir, vous allez abroger la loi Debré de décembre 1959 qui organise le financement public des écoles privées religieuses. » Là, elle dit non. Vous allez supprimer le concordat d'Alsace-Moselle, qui est un privilège. Là, elle dit non. Et elle dit non pourquoi? Elle dit parce que ça, c'est nos traditions identitaires. Et vous avez tout à fait raison, l'idéologie identitaire du Rassemblement national est fondamentalement anti-laïque. Et s'ils se prétendent laïcs, comme par hasard, c'est uniquement contre les musulmans qu'ils se prétendent laïcs. Mais ils ne se découvrent pas laïcs contre les catholiques qui violent les petits-enfants. On voyait l'affaire Betaram avec Beyrouth. Hein. Le catholicisme aussi, en France, est en train de prendre un virage tout à fait réactionnaire. Quand vous entendez le chef de l'enseignement catholique privé sous contrat dire on doit faire prier les enfants dans les classes, alors que la loi Debré elle-même dit que l'enseignement doit respecter la laïcité, que la catéchèse doit être en dehors de l'enseignement et des cours, eh bien là, c'est effectivement, c'est aussi une menace considérable sur la laïcité. Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas seulement le terrorisme islamique ou l'islamisme politique qui met en danger la laïcité, c'est aussi l'Église catholique dans un virage réactionnaire parfaitement visible qu'il va falloir combattre. Et je dis qu'il y a une raison, une façon très facile de combattre cette tentative d'usurpation de la laïcité par le RN. C'est de dire le RN est différentialiste. Nous, les laïcs, nous sommes universalistes. Nous ne voulons pas faire de différence. Nous voulons être universalistes. Nous ne sommes pas différentialistes. Nous ne considérons pas qu'il faille donner davantage aux gens parce qu'ils sont dans la tradition. Non, il faut traiter à égalité. Donc, la façon de combattre la dérive du RN qui prétend s'emparer de la laïcité, mais qui, comme par hasard, ne l'enrôle, la laïcité, que pour tacler les citoyens de confession musulmane, bien ça, il faut effectivement le combattre parce que c'est une usurpation de la laïcité. Je ne crois pas du tout que le RN soit laïque. Le RN sera anti-laïque parce qu'il voudra conserver les bonnes vieilles traditions. Hein. Et quand M. Ménard expose une crèche à l'intérieur de la mairie de Béziers, alors qu'une mairie c'est une maison du peuple, et ça doit respecter la laïcité, et qu'une crèche, il y a plein de lieux pour les crèches, il y a même les galeries Lafayette et tout ça au moment de Noël, il y a les maisons des croyants, une crèche n'a pas à être au milieu d'une mairie ou d'un hôtel de région. Voilà. Mais voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un péril du côté de l'extrême droite, comme il y a eu un péril sérieux du côté de l'islamisme politique. Ça, vous avez raison. Mais il faut se battre contre ça. Il ne faut pas dire il faut surtout pas dire que le RN est laïque. On tomberait dans le piège. Le RN n'est pas laïque. Il est différentialiste. Il ne traite pas les religions à égalité. Il dit la religion catholique, c'est notre identité. Donc, effectivement, je n'en dis pas plus. Voilà. D'autres interventions? Bonsoir, je vous remercie pour votre exposé contextualisé historiquement. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de l'histoire quand on parle de la laïcité. Et je voulais revenir sur cette question de l'école et de la laïcité. La laïcité, elle est enseignée aujourd'hui à l'école. Elle est enseignée en éducation morale et civique, elle est enseignée en histoire. Et effectivement, il y a eu une progression de l'enseignement de la laïcité pour les agents
de la fonction publique, que ce soit les enseignants ou pour les autres agents dans les écoles. Mais en effet, c'est pas parfait et on peut dire qu'encore aujourd'hui la laïcité, elle est mal comprise puisqu'elle est encore vue soit par les élèves, soit par les enseignants comme une somme d'interdictions plutôt comme un champ des possibles. Et quand vous avez dit tout à l'heure que l'école était un espace de neutralité, elle est un espace de neutralité absolue pour les agents de la fonction publique, mais elle est pas forcément un lieu où sont absentes les religions, puisque les élèves à l'école peuvent parler de religion. Et en ce sens, je pense que la loi de 2004, puisque vous l'aviez évoqué dans votre exposé tout à l'heure, donc c'est la loi qui légifère sur le port ostensible de signes religieux, est une erreur. En 1905, lorsque le législateur Aristide Briand légifère sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, il se garde bien de légiférer sur le port de la soutane. Parce qu'il sait très bien qu'il déplace la question de la laïcité de l'objet vers l'intention, ou plutôt inversement. Et je pense que c'est une erreur, cette loi de 2004, puisqu'on assiste depuis à une surenchère de la législation sur l'objet, et non plus plutôt sur les usagers, sur l'objet et pas sur l'intention. Comme si l'objet mettait en danger la nation, puisque vous avez parlé de la nation tout à l'heure, vous avez cité Valmy en disant que la laïcité, c'était quelque chose qui était là pour faire nation. Il y a 2004, mais il y a récemment, en 2023, notre dernier ministre de l'Éducation nationale sur l'abaya. Avant lui, il y a eu Sarkozy sur... c'était le niqab, qui a d'ailleurs donné la loi en 2010, le niqab c'était 2009, en 2010 sur la dissimulation du visage, qui était un des interdits fixés par la loi. Ma question était, que pensez-vous de cette surenchère en fait concernant le port de signes visuels de sa religion, notamment dans la sphère scolaire, puisque là ça désigne bien l'école, puisque par ailleurs, dans un autre espace public, notamment l'université, le port de signes religieux est autorisé. Alors, votre question est très riche, il y a beaucoup de choses. Je faisais partie de la commission Stasi, Bernard Stasi, et personnellement, j'ai œuvré pour qu'on place les écoles à l'abri du prosélytisme. Alors, ne jugeons pas de la loi de 2004, la loi sur les signes religieux divers, pas seulement le voile. Quand on dit que c'est une loi sur le voile, déjà, les journalistes qui disent la loi sur le voile se trompent, et trompent tout le monde, parce que la loi de 2004 porte sur la kippa, la croix charismatique et le voile. Et nous avons fait exprès de désigner 3 signes religieux des 3 monothéismes. Bon, et ce n'était pas exhaustif. Bon, après, il y a la baya, il peut y avoir le turban sikh, etc., etc. Bon. La finalité de la neutralité que nous recommandions dans la loi de 2004, c'est de mettre les écoles à l'abri du prosélytisme. Nous nous inspirions en cela du grand ministre de l'instruction publique que fut Jean Zay, lors du Front populaire, quand il disait « Les querelles des adultes ne doivent pas entrer dans l'école » et et dans 3 circulaires, il bannissait les signes religieux chez les élèves et pas seulement chez les professeurs. Nous n'avons fait que nous inspirer de Jean Zay là-dessus. Parce que notre souci, c'est pas du tout de persécuter les religions, c'est de dire que l'école est un lieu d'instruction et qu'il faut à tout prix éviter le conflit des appartenances qui pourrait résulter du fait que des élèves se présentent avec des appartenances distinctes. Là-dessus, nous avions auditionné des proviseurs de lycée. Par exemple, dans le 4e arrondissement de Paris, où il y avait beaucoup de musulmans et beaucoup de juifs, et qui nous disaient déjà qu'à la cantine, il y avait des tables de musulmans et des tables de juifs qui se formaient, et qu'il y avait déjà des frictions entre les communautés. Et nous ne voulions surtout pas de communautarisation de l'école. Nous voulions que les élèves restent des élèves sans appartenance explicite.
nous incitions donc à la discrétion. Voilà le sens de la loi de 2004, qui est une loi qui interdit les signes religieux chez les élèves comme chez les professeurs, pour mettre l'école à l'abri des prosélytismes et de la conflictualité des appartenances qui peuvent en résulter. Alors, soyons bien clairs. En revanche, la loi de M. Darmanin que vous citez, je vous l'abandonne. Vous avez raison de la rejeter, parce que ce n'est pas du tout une loi laïque. Ça peut être perçu même comme une loi identitaire, et je ferai un distinguo, si vous voulez, entre la loi de 2004 et la loi de 2021, pardon, de 2021. Alors, voilà, je vous dis l'esprit dans lequel nous avons légiféré en 2004. Il s'agissait, comme Jean Zay était à une époque terrible, c'était à l'époque où les ligues factieuses battaient le pavé Paris, on était entre 36 et 37, ça allait très mal, et Jean Zay ne voulait pas que les conflits d'appartenance dégradent l'école. Et je crois, enfin, je vous dis sincèrement, moi j'ai approuvé, enfin, j'ai voté même, hein, bon, je peux le dire, j'ai voté pour qu'on fasse une loi protégeant l'école contre les prosélytismes. Mais je ne considère pas, comme vous dites, que ce soit une erreur. Alors après, vous évoquez d'autres problèmes. Il y a une multiplication, il y a... je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une multiplication des signes, parce que les enquêtes qui ont été faites sur les effets de la loi de 2004 sont plutôt positives. C'est-à-dire qu'on a quand même, grâce à la loi de 2004, évité la conflictualité entre les enfants, alors qu'avant il y avait une vraie conflictualité. Il faut qu'on fasse attention à ça. On a affirmé une neutralité, si vous voulez. Neuter en latin, ça veut dire ni l'un ni l'autre. On a voulu affirmer le bénéfice de la neutralité. La neutralité, d'ailleurs, c'est le corollaire de l'universalité. Pour que personne ne soit blessé, il faut être neutre. Et je crois que, d'ailleurs, il y a des journalistes qui rendent un très mauvais service à la laïcité en parlant de loi sur le voile. C'est une honte qu'ils disent cela. Parce que, évidemment, je me souviens même que Le Monde a titré « La loi sur le voile vient d'être votée ». Prenez un citoyen de confession musulmane qui n'embête personne et qui passe devant un tabloïd d'un journal qui dit « La loi sur le voile vient d'être votée ». Il va se dire « Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on me veut ?» Et il va se sentir stigmatisé. Ce sont quelquefois des journalistes peu rigoureux qui créent la stigmatisation, et non pas nous. Non. Quelquefois, quand on dit la loi sur le voile, c'est dégueulasse de dire ça. Parce que d'ailleurs, une loi sur le voile, elle serait, à juste titre, immédiatement censurée par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que tout dispositif qui n'est pas général, comme disait Rousseau dans le contrat social, n'est pas une loi. Or, le dispositif de la loi de 2004 était général. Nous avons cité la kippa, la croix charismatique et le voile. Oui, vous reprenez la parole? Je reprends la parole, mais peut-être que parfois... Le micro, s'il vous plaît. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais peut-être que ce dispositif législatif, parfois, il répond... Enfin, il est récupéré, il y a une instrumentalisation... alors, des journalistes... Oui, mais en tout cas politique. Et on évoquait l'extrême droite tout à l'heure. Il y a une instrumentalisation, parfois politique, de cette loi de 2004 qui devient la loi contre le voile ou contre le port, non, mais attendez, effectivement, attendez. Ce n'est pas une loi. Non, elle ne devient pas une loi contre le voile, elle n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi contre le voile. Mais attendez, laissez-moi finir. Juste, voilà, laissez-moi finir. On est bien d'accord, mais c'est peut-être le danger d'avoir légiféré sur, que ce soit la kippa, que ce soit le voile, que ce soit sur n'importe quel signe d'une appartenance confessionnelle. Il n'y a pas de problème. Mais
qu'on le veuille ou non, il y a une récupération et il y a une instrumentalisation politique. D'ailleurs, Agnès Di Feo, qui est sociologue, que vous connaissez peut-être, pointe ces dangers-là, puisqu'elle montre que le port de l'abaya, puisque c'est ce qui est à la mode dans les établissements, c'est ce qui a été à la mode dans les établissements, qui était un phénomène minoritaire, extrêmement minoritaire. Le fait est devenu presque caricatural et aujourd'hui est revendiqué par des jeunes. C'est-à-dire que peut-être que de mettre ça sur la scène publique, ça amplifie le phénomène. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'effectivement, porter une abaya ou porter un niqab, etc., qu'on le veuille ou non, il y a un signifiant religieux derrière. Oui, mais d'accord, mais alors attendez. Je ne comprends pas votre raisonnement en termes de philosophie politique. Vous me dites, je suis pas philosophe. Excusez-moi. Maintenant, je vous ai écouté, on dialogue, et c'est très bien qu'on débatte. Je vous ai écouté, et j'ai cru comprendre que finalement, vous étiez d'accord avec la loi intrinsèquement. Que la loi, vous étiez d'accord qu'elle était destinée à protéger l'école contre les prosélytismes. Mais que votre désaccord surgit parce que des gens récupèrent ça dans un autre sens. Mais doit-on abandonner un dispositif législatif sous prétexte qu'il peut être récupéré? À ce moment-là, si vous voulez, on fera plus les congés maladie parce que des gens paresseux peuvent récupérer dans un mauvais sens. Et à ce moment-là, bon, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas abandonner un dispositif qui intrinsèquement est juste sous prétexte qu'il peut être récupéré. Ce qu'il faut, c'est, s'il est juste, on le garde et on lutte contre la récupération. Moi, par exemple, par rapport à Madame Le Pen, je mène un travail de dénonciation de la tentative de récupération. C'est pas parce que Madame Le Pen se dit laïque pour obtenir des suffrages qu'elle l'est. Et moi, je conteste ça. Elle ne l'est pas, puisqu'elle n'est pas favorable à l'abrogation de la loi de Bré ou du Concordat. Donc, là, elle veut les garder parce que c'est l'identitaire. Elle dit, on est chez nous, on est catholique, on est des chrétiens blancs, etc. Elle dit plus tout à fait ça, c'était Delpère qui disait ça. Mais enfin, elle dit ça, c'est pas... Elle tente de récupérer, mais c'est pas parce qu'elle tente de récupérer qu'on avait tort de faire ces choses-là. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, je ne comprends pas pourquoi vous rejetez un dispositif dont vous dites vous-même qu'il est bon, uniquement parce qu'il risque d'être récupéré. Parce que, effectivement, luttons contre les récupérations. Non, j'ai pas dit qu'il était bon. Je pense que dans la loi de 1905, il y avait déjà tout. Une dernière question. Oui, moi je me pose une question. Aujourd'hui, dans notre société, le fait que cette loi de 1905, la laïcité à la française, aujourd'hui, qui est mal expliquée, mal comprise aussi, est-ce qu'on ne va pas vers un glissement de cette laïcité anglo-saxonne qui est une laïcité je dirais, de communauté et du communautarisme, où aujourd'hui, voilà, c'est le système où on reconnaît les gens par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur religion ou leur communauté, et qui est tout l'inverse, effectivement, de la laïcité à la française. Mais je me dis, si on ne glisse pas comme ça dans notre société, parce que même dans la façon dont on parle, on nomme aussi les gens et on stigmatise aussi les gens par rapport à leur communauté. Dans tous les faits divers et autres, on n'arrête pas de dire c'est quelqu'un de la communauté musulmane ou autre. Et donc, voilà, comment on fait, comment faut faire attention à ce glissement-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas aller vers ce glissement-là? Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi, dans toutes mes conférences sur la laïcité, je dis toujours cela. Évitons tout amalgame entre les islamistes politiques et la communauté musulmane. Dénonçons l'amalgame. L'amalgame, ça a toujours été une pratique politique abjecte, qui fait peser sur toute une communauté un soupçon négatif
il faut le combattre. Alors, combattons les amalgames. Moi, je le dis souvent dans mes conférences, attention, je ne mets pas en cause les musulmans comme tels, je mets en cause la dérive d'une religion qui se veut pouvoir de domination, voire pouvoir même de tuer ceux qui ne sont pas de son côté. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut éviter le glissement vers un communautarisme qui clouerait les gens à leurs appartenances. Quand Tarek Ramadan dit à Fadela Amara, femme algérienne qui avait fondé Ni pute ni soumise, en disant « Nous ne portons pas le voile, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes des putes. Nous ne nous soumettons pas à l'obligation supposée du voile, mais nous ne sommes pas des putes. Donc, ni putes ni soumises. » Vous savez ce que Tarek Ramadan lui dit? Tu trahis ta communauté. C'est-à-dire que Fadela Amara, en refusant de se voiler, trahirait la communauté musulmane. Mais Tarek Ramadan, il milite là pour que l'individu singulier soit raturé au profit d'un effacement dans une communauté générale. Or, justement, la liberté individuelle doit exister. Une musulmane a le droit de dire « je ne porte pas le voile ». Donc, effectivement, le risque de dire « voilà, vous devez faire comme votre communauté vous le demande », il est très important. À ce moment-là, les communautés africaines qui pratiquent l'excision du clitoris vont continuer à pratiquer cette excision du clitoris qui est une infamie. C'est une infamie absolue. Mutilation de la femme sur plan sexuel, sur plan physique, c'est abject. Mais effectivement, en France, c'est interdit parce que toute atteinte portée à l'intégrité du corps est une atteinte au droit de l'être humain. Vous voyez? Donc, je suis d'accord avec vous, puis je vais m'arrêter là, parce qu'il faut qu'on s'arrête d'après ce que... je suis d'accord avec vous, évitons l'amalgame et luttons contre le communautarisme qui pèse sur les individus en leur interdisant de faire autre chose que ce que demandent les chefs religieux. Et ça, c'est quand même très important. Une dernière question. Je vais essayer de faire bref. Je suis prof d'histoire géo depuis 5 ans, et sans mauvais jeu de mots, il ne faut pas se voiler la face, loi de 2004 ou pas, les gamins que j'ai dans mes établissements, qui sont plutôt pauvres, ils savent très bien qui est juif, qui est musulman, qui est catho, il n'y a pas besoin d'un voile ou d'une kippa. Ils se connaissent depuis 4 ans, ils savent très bien qui est quoi, entre guillemets, et c'est souvent, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est souvent perçu, cette loi de 2004, comme quelque chose qui les brime et qui les stigmatise. Et c'est difficile du point de vue de l'histoire géo, d'un prof d'histoire géo et d'un prof de MC, de justifier la chose. A contrario, quand on aborde les religions, tous les gamins, sans exception, ont plein de questions. Moi, je me ramène avec une Torah, une Bible et un Coran en classe. Alors, ça fait crier les collègues, mais c'est pas grave. Pour montrer les points communs et les différences entre les 3 monothéismes, au fur et à mesure où on avance dans le programme historique. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohésion au sein des classes quand on parle de religion, et quand on parle ouvertement avec quelqu'un qui a des faits historiques et que chacun a un droit à la parole, alors que la loi de 2004, moi je suis ni pour ni contre, j'ai pas encore la maturité pour décider, mais c'est perçu en tout cas par les gamins, par la majorité des gamins que j'ai eu jusqu'ici, quelle que soit la profession, comme un frein, comme une stigmatisation. Et ça, sincèrement, cette histoire de cette espèce de double mécanisme, c'est compliqué quand on est prof de gérer la chose. Mes chers collègues, la loi de 2004 n'interdit nullement de parler de religion. Il faut parler de religion. D'ailleurs, dans le temps, on étudiait Pascal, le conflit sur la grâce qui est mérité chez les jésuites et prédestiné chez les jansénistes, etc. Il faut faire de l'histoire des religions de façon laïque, c'est-à-dire sans prendre parti, pour instruire. Mais jamais la loi de 2004 n'a encouragé à taire la question de la religion. Elle a simplement dit pas de signe d'appartenance parce que ça risque de créer de la conflictualité. Mais n'attribuez pas de grâce à cette malheureuse loi de 2004 des défauts qui ne sont pas les siens. Bon, voilà. Eh bien, on termine, et puis nous remercions grandement Je rappelle que
Henri Tenary est membre d'honneur de notre association parce que ce soir, c'est la 13e conférence qu'il nous fait. Depuis 2011. Il vient spécialement de Paris après avoir fait une conférence à Montauban et à Toulouse. Dans les Landes et à Toulouse. Ceci dit, vous savez que nous faisons toujours appel à votre solidarité parce que nous sommes privés de subventions et que pour tenir une conférence qui coûte assez cher, nous avons besoin de votre soutien.